Bonjour et bienvenue sur le podcast RSE de la CMA Île-de-France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la réduction des déchets, et ce dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Pour en parler, je suis accompagnée de Sarah et de Mathieu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter. Je suis Sarah, je travaille sur le territoire des Yvelines en tant que conseillère environnement depuis 1 mois maintenant. Bonjour à tous, je suis Mathieu, je coordonne l'action transition écologique au sein de la Chambre de métiers et d'artisanat depuis 6 ans. Donc j'ai une première question pour Sarah. Pour ceux qui découvrent le sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la SERD et quels en sont ses objectifs ? Oui, bien sûr. Alors la SERD, c'est l'acronyme de Semaine européenne de la réduction des déchets. C'est un projet européen porté en France par l'ADEME depuis 2009 qui met chaque année en lumière les actions pour produire moins de déchets. L'objectif, c'est d'encourager une consommation plus responsable, le réemploi, la réparation et plus largement toutes les démarches de prévention des déchets avant même de penser au recyclage. Parce que la meilleure gestion d'un déchet, c'est de ne pas le produire. Partout en France, des événements sont organisés pour sensibiliser sur les défis actuels liés entre autres à l'augmentation des déchets, le gaspillage des ressources, la pression environnementale et bien d'autres sujets. Et l'enjeu ici, c'est de consommer mieux, d'allonger la durée de vie de nos objets et dans tout ça, les artisans peuvent jouer un rôle essentiel car ils proposent des solutions locales, concrètes et durables pour réduire les déchets du quotidien. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, un foyer français produit environ 615 kg de déchets par an, ce qui est beaucoup. Qu'est-ce qui explique un tel volume et quels sont donc les enjeux qui sont liés à nos déchets ? Effectivement, comme tu l'as si bien dit, en moyenne 615 kg de déchets par an sont produits par foyer, ce qui nous permet de nous rendre compte de l'ampleur du sujet. Sur ce volume, près de 250 kg finissent encore dans la poubelle classique, donc ils ne sont pas recyclés. Et pourtant, avec quelques gestes simples, comme par exemple l'achat en vrac, le réemploi, la réparation ou encore le compost, un ménage peut réduire ses déchets d'environ 10%. Ça représente environ 60 kg de déchets évités par personne chaque année. Mais c'est pas seulement un geste écologique du coup, c'est aussi un geste économique. Et une telle réduction, c'est jusqu'à 15 ou 20 euros d'économie sur la gestion des déchets et plus de 100 euros d'achat évité grâce au réemploi ou à la réduction du gaspillage. Donc on peut dire que réduire ces déchets, c'est tout aussi bon pour la planète que pour notre portefeuille. On peut parler aussi des artisans qui sont pas toujours associés à la réduction des déchets et pourtant ils jouent un rôle important. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ils sont concernés ? Oui, les artisans peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des déchets parce qu'ils incarnent une autre façon de consommer. Loin du jetable et des logiques industrielles du toujours plus, leur métier repose sur la réparation plutôt que le remplacement, sur la qualité plutôt que la quantité. On achète moins, mais mieux, et on garde plus longtemps. Leur impact est aussi très local, des produits faits près de chez nous, des savoir-faire français, des circuits courts qui réduisent les transports et soutiennent l'économie de proximité. Et surtout, les artisans sont de véritables moteurs de l'économie circulaire. Ils réparent, réemploient, restaurent, transforment, bref, ils font en sorte que les objets et les matières continuent de vivre au lieu de finir en déchets. On comprend que les artisans, ils sont donc plus dans une logique de durabilité et d'utilité. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de pratiques artisanales qui réduisent les déchets dans différents métiers ? Oui, dans beaucoup de métiers de l'artisanat, ça passe par des gestes très simples mais très efficaces. Dans le bâtiment, par exemple, les artisans privilégient des matériaux durables, réparent plutôt que remplacent et essaient de réutiliser leurs chutes, par exemple ceux de bois ou de carrelage, avant de le voir comme un déchet jetable. Autre exemple, en mécanique, un garagiste va réparer une pièce plutôt que changer tout un bloc. Et il va essayer de remettre en circulation des pièces reconditionnées. Même logique dans la coiffure ou l'esthétique, où l'on voit de plus en plus de salons utiliser des produits rechargeables, du vrac, et certains recyclent aussi les cheveux en partenariat avec des organismes pour les réutiliser en faisant des perruques. Pour donner un exemple de projet en boulangerie, le crumbler, c'est une machine qui permet de broyer le pain invendu pour le transformer en chapelure fine, utilisée ensuite dans de nouvelles recettes, pour en faire du pain, des biscuits, des crackers ou autres. Le résultat derrière ça, c'est qu'environ 80% des invendus sont revalorisés, ce qui représente pour une boulangerie jusqu'à 15 à 20 kg de pain sauvé chaque semaine, soit plus d'1 tonne par an qui ne finit pas à la poubelle. Cette réutilisation permet aussi de réduire les achats de farine de 5 à 8% grâce à l'intégration de chapelure dans la pâte, ce qui permet de réaliser des économies de plusieurs centaines d'euros par an. Au final, réduire les déchets permet aux artisans de diminuer leurs coûts, d'optimiser leur matière et de créer de la valeur, mais c'est un double gagnant parce que les clients aussi y gagnent. C'est l'assurance d'acheter local, frais et vraiment responsable. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai une question pour Mathieu maintenant. Est-ce que tu peux nous parler des métiers dont le cœur d'activité est déjà basé sur la réparation et nous dire pourquoi ils sont importants dans la lutte contre la production de déchets ?
Oui, comme l'a précisé Sarah juste avant, les artisans sont les véritables acteurs de la réparation. Mais je dirais même plus, pour certains artisans, ce sujet est au cœur de leurs activités. Je pense aux réparateurs d'électroménager, réparateurs informatiques, cordonniers, bijoutiers, couturiers, réparateurs de vélos, réparateurs de mobilier, sans oublier les garagistes bien sûr. En Ile-de-France, ça représente plus de 15 000 entreprises, acteurs du quotidien et de proximité sur ces sujets. Les artisans sont les acteurs de l'économie circulaire. Allonger la durée de vie des objets, réparer nos objets, permettent de réduire la production de déchets, mais également de soutenir l'économie locale. Pour retrouver ces artisans, il y a différentes manières. Je pense aux initiatives locales, par exemple, comme les Repair Event ou les cafés de la réparation. Il y en a sûrement à côté de chez vous qui ont été même développés et accompagnés par la CMA, ou il existe le label Réparacteur. Ce label, il existe depuis 6 ans à la Chambre de métier et il a pour objectif de vous proposer des artisans de qualité et proches de chez vous. Quand je dis qualité, c'est qu'ils ont une certaine expertise sur leur sujet. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des aides appelées bonus réparation qui permettent de financer des actes de réparation sur différents objets, les jouets, les meubles, les vêtements, les produits électroniques par exemple. Ces aides peuvent être d'un certain montant, par exemple 45 € sur un produit électronique, pour les pantalons troués 7 €, pour le changement d'une fermeture éclair 15 €. Voilà différentes manières d'agir au quotidien avec nos artisans. Ça m'amène à la question suivante. En tant que collaborateur de la CMA, quel est, notre rôle dans cette dynamique auprès des artisans ? Votre rôle pour nous, il est de sensibiliser et d'informer. Comme le dit Sarah précédemment, la réduction des déchets est avant tout une réduction des coûts et donc des économies à la clé pour nos entreprises. Vos collègues, les conseillers environnement développement durable, sont là au quotidien pour accompagner les entreprises artisanales. N'hésitez pas à transmettre leurs coordonnées aux entreprises que vous rencontrez. Et en interne ? Comme chez vous, la CMA a des obligations sur la gestion de ces déchets. Elle doit les trier et même les réduire. Par exemple, vous avez eu la chance de participer à différents événements proposés par le pôle qualité RSE, comme pour les GNR, où certains d'entre vous ont eu la chance de pouvoir bénéficier des services d'artisans de la réparation. Merci pour toutes ces explications. Pour terminer ce podcast, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir dès demain pour réduire nos déchets ? Ce qu'on peut dire, c'est que le premier pas pour agir, c'est de s'informer et de se sensibiliser. Et là, vous l'avez déjà un peu fait en prenant le temps d'écouter ce podcast. Chaque action que nous entreprenons, même à notre petite échelle, a de l'utilité. Même si cela peut sembler modeste au début, en continuant à réaliser ces petits gestes au quotidien, ils peuvent progressivement conduire à des changements plus grands et à des actions encore plus impactantes. Le meilleur déchet, comme on a dit, c'est celui qui n'existe pas, celui qui n'est pas produit. Alors quand vous faites vos courses ou votre shopping, prenez le temps, prenez quelques secondes pour réfléchir à l'utilité de l'achat, l'emballage du produit qu'on achète et à la manière dont vous allez le transporter. Et en réfléchissant à ça, ça peut déjà faire une petite différence. En effet, c'est la méthode des petits pas par petits pas. C'est comme ça que le changement opère. On va pas vous demander dès demain de faire la révolution du vrac, mais allez au quotidien chez vos artisans. Par exemple, chez vos artisans de la réparation, comme on a pu l'évoquer précédemment, et bénéficier d'aide ou d'apporter vos contenants chez vos artisans de l'alimentaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.